Salut à tous. Alors cette chronique n'est pas une attaque ou une critique à l'encontre de Goji, mais elle a simplement créé un questionnement chez moi. Je fais mon possible pour vous écrire, vous produire des documents audio et vidéo qui seront utiles même après une résolution de mystère ou la simple poursuite de l'intrigue dans One Piece. Cette chronique a donc pour objectif de montrer une des séries de questions causales que peut possiblement se poser un auteur pour connaître la viabilité d'une option narrative de son histoire. Et on va prendre l'option proposée par Goji dans une de ses vidéos pour illustrer tout ça. Alors, c'est parti! Selon le youtubeur Goji, Luffy devrait se faire capturer par le GM, Saturne et Kizaru en approche. Puis il viendrait se faire sauver par sa flotte ainsi que ses amis, tout ça pour coller à un motif narratif, une sorte de logique algorithmique narrative initiée par l'auteur depuis le début de son œuvre. Luffy, lors des arcs importants, se fait systématiquement arrêter ou emprisonner. Alors je vous propose une série de questions causales qui peuvent nous permettre d'évaluer la viabilité et la cohérence de cette option narrative. La première question que je me pose à ce stade est pourquoi, alors qu'il y avait la place au pays des Oa après la défaite de Kaido, à un moment où les équipages étaient le plus vulnérables, pourquoi le faire maintenant sur Egghead? Pourquoi tenter de l'emprisonner après l'avoir nommé empereur? Emprisonner Luffy à ce moment précis n'aurait à mon avis pas de sens, car ça reviendrait à remettre en cause toutes les décisions politiques prises par le GM en qualité d'entité narrative et antagoniste. Les Séraphins auraient aisément pu être déployés sur Wano comme ils l'ont été déployés sur Amazon Lily. Et justement sur Amazon Lily, il y a eu cette confrontation avec l'empereur Barbe Noire, la marine ainsi que les Séraphins, qui aurait pu déboucher sur un conflit majeur qui a engendré la capture de Koby. La confrontation avec un empereur sur Amazon Lily ne fera que créer des situations dont les conséquences peuvent s'avérer imprévisibles mais aussi désastreuses. Le GM et surtout un membre du Gorosei s'occupe de politique et ce conflit sera plus politique que militaire. Personne ne veut à ce niveau que les choses se passent mal, sauf pour nous, les lecteurs. Ce qui nous amène à la seconde question. Comment pourrait faire le GM? L'éveil de Luffy plonge le gouvernement mondial dans l'incertitude la plus totale. Le Gomu Gomu n'existe pas, ce n'est pas un paramécia mais un Zoan, c'est un fruit du démon mythologique ou mythique et qui donne littéralement vie à une légende, le dieu libérateur Nika. Et à ce niveau de puissance et de maîtrise du haki de Luffy, quelle prison pourrait réellement le retenir? Rappelons-nous simplement Rayleigh lors de la vente aux enchères au Sabondi. Le gouvernement mondial a-t-il les moyens d'arrêter Luffy après son éveil? Surtout qu'ils ont évité de le faire sur Wano au meilleur moment. Est-ce qu'un amiral et un membre du Gorosei, dont on ne connaît rien, pourront-ils vraiment arrêter un groupe militaire qui vient de mettre à terre un des plus puissants empereurs? La question serait plutôt, en ont-ils seulement les capacités militaires? Avec Luffy, Jinbei, Zoro, Sanji et un escadron entier de pacifistes à Mark III, ainsi que des rebelles du CP0 qui vont chercher à sauver leur peau, un amiral du QG sera-t-il seulement suffisant pour stopper Luffy mais aussi l'emprisonner? Et même si ce membre du Gorosei est immortel, basculons dans l'excès, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être tué, sinon il n'aurait pas eu peur du poison. Kizaru pourra-t-il seulement protéger l'une des 5 étoiles du gouvernement mondial tout en essayant d'arrêter et d'emprisonner Luffy? Un nombre de questions importantes qui renvoient à un grand comment arrêter ces sauvages de Mugiwara à l'heure actuelle. Et cette question est très loin d'être réglée. Enfin, Luffy a toujours dit être un pirate et non un héros. Il est fort à parier que le chantage ne fonctionnera pas non plus sur lui. Ensuite, il faudrait se poser la question suivante, qui est d'ailleurs un peu fort logique. Quelles conséquences a l'emprisonnement d'un empereur? Encore une fois, il y aurait des conséquences géopolitiques et politiques désastreuses pour le gouvernement mondial. Depuis la fin de Wano Kuni, l'accent est clairement mis sur la politique et l'équilibre des forces, que le gouvernement mondial s'évertue à conserver intact, en nommant dans la foulée de la défaite de Big Mom et Kaido, 2 nouveaux groupes d'empereurs. Aucun politicien ne ferait ça si c'est pour dans la précipitation décider
d'emprisonner ou de se débarrasser de la nouvelle puissance militaire qui vient d'émerger et qu'ils ont eux-mêmes nommé avec un Morgans du Global Economics qui fait ce qu'il veut en manipulant l'information au passage. Mais ce sont les conséquences probables à la suite de cette arrestation qui seraient dévastatrices. En effet, dans cette situation, Barbe Noire aurait le champ libre. Que ferait la Cross Guild, un groupe qui pourrait avoir une opportunité d'attaquer le gouvernement mondial au cœur de sa forteresse avec une offensive massive? Le gouvernement mondial qui disait par Ryokugyu que le chaos règne dans le monde a-t-il les moyens de s'engager dans une guerre de cette ampleur? Et oui, Shanks pourrait potentiellement bouger, sauf si le pirate dont il parlait au Gorosei était Luffy, mais laissant encore une fois un boulevard pour Marshall D. Teach dit Barbe Noire. L'emprisonnement de Luffy présente beaucoup d'incertitudes géopolitiques et militaires. Le GM se risquerait-il d'agir en ce sens, malgré tout ce qu'il nous a présenté jusqu'ici? Maintenant que ces trois questions principales sont posées, la prochaine avec des conséquences narratives pourrait être: n'est-ce pas un peu trop tôt? Luffy qui se fait arrêter par un Kizaru qui l'avait déjà traumatisé au Sabondi sonnerait comme un échec pour le personnage de Luffy et probablement comme une incohérence importante. Et je dis même une catastrophe industrielle majeure. Cette option en tant que telle n'est pas incohérente, mais elle n'est pas souhaitable à ce moment précis de l'histoire car elle précipiterait en effet toute l'intrigue. Peut-on opter pour cette voie, sachant que l'auteur s'applique à créer des mystères qu'il résout au compte-gouttes et en prenant son temps? Peut-on envisager cette option alors qu'elle est teasée depuis le début de cet arc Egghead? Mais une autre question est encore plus intéressante. Si Luffy n'est pas arrêté maintenant, pourra-t-il être stoppé par la suite? Et cette question est éminemment plus intéressante pour le récit. Ne vaut mieux-il pas laisser Luffy partir pour viser plus haut en termes narratifs? Étrangement, ça nous amène sur un autre type de questionnement qui nous amène sur la cohérence de l'œuvre. À quoi ont servi tous ces emprisonnements dans les arcs précédents? Répondre à cette question permet de savoir si des justifications qui étaient nécessaires avant sont utiles pour le récit maintenant. Ces emprisonnements constituaient des épreuves pour Luffy et les Mugiwara, des obstacles pour les amener au point où ils sont. Ils devaient devenir un véritable équipage d'empereurs. En tant que protagonistes principaux, ils devaient en voir de toutes les couleurs. Toutes ces incarcérations devaient montrer ce qui lui restait à faire pour entamer la route finale vers le rêve de Luffy. S'il devait être emprisonné, il faudrait se demander si cette étape servirait le sens de l'histoire, car le statut de Luffy est radicalement différent de ce qu'il était auparavant. À quoi aurait servi cet arc de Wano, Kuni, Onigashima? Si c'est pour enfermer Luffy encore une fois, le gouvernement mondial peut-il envoyer un seul amiral pour arrêter un empereur et son équipage? Son nouveau statut ne change-t-il pas la donne? On aboutit à une question causale suivante. Luffy a toujours été emprisonné. Pourquoi ça serait différent sur Egghead? Son statut n'est plus le même. Luffy n'est plus un genou un peu embêtant, il est empereur des mers, dont l'Alliance a détruit non pas un, mais deux autres empereurs, et les plus puissants sur le coup. Son armée est responsable de la chute d'un pays aux mains d'un cartel criminel associé à un grand corsaire, et le tout à la botte du gouvernement mondial, Dressrosa. Et plusieurs grands corsaires, et pas les plus faibles, sont tombés. Il est allié au pays des rois qui fait partie d'un de ces territoires. Bref, les Mugiwara ne sont plus un simple petit équipage de pirates un peu gênant, mais une force militaire qui compte. Ils pèsent désormais dans le game. Voilà pourquoi ce sera différent. Attaquer ou éteindre cette lumière, pour reprendre les paroles du Gorosei, maintenant irait dans la pire des directions pour le gouvernement mondial, qui brise l'équilibre que lui-même met en place dans une situation où il ne semble pas maîtriser la totalité des pions, quitte à faire sortir une de ses pièces majeures de Marie-Joise. Pourquoi Saturne est présent sur Egghead? À mon avis, son unique objectif est de stopper les hostilités, récupérer les Séraphins en les arrêtant, être un rempart politique à l'escalade des combats militaires. Pourquoi la chaîne de commandement des Séraphins est-elle le fil rouge de ces 15 derniers chapitres? Pourquoi insiste-t-on tant sur cette chaîne de commandement et la puissance de cette unité militaire du SSG qui va remplacer les grands corsaires? Pourquoi dépêcher une des 5 étoiles à ce moment-là? Eh bien, uniquement pour des raisons politiques, mais aussi un peu militaires.
Saturne n'est pas là pour se battre, mais parce que cette unité de Séraphin peut constituer un accident diplomatique que seul le Gorosei peut désamorcer. Le gouvernement mondial depuis Wano Kuni avec Ryokugyu n'est pas encore prêt à déclencher une guerre avec un ou plusieurs empereurs d'ailleurs. De même, les Séraphins ne peuvent être commandés par Denden Mushi. La présence sur place de la plus grande autorité dans la chaîne de commandement est indispensable sur Egghead. Mais c'est aussi pour la préservation de l'équilibre tout autant que la préservation de leurs investissements financiers qu'un seul membre du Gorosei est présent. On peut continuer encore longtemps à se poser des questions, mais on va s'arrêter sur celle-ci. Est-ce finalement une bonne solution pour le GM? Et est-ce une bonne solution pour l'histoire? Pour l'histoire, oui et non, car ça créerait un chaos sans nom qui serait épique, mais précipiterait l'épilogue du manga à mon avis. Il y a encore énormément de choses à dire, et la course pour le One Piece est déclarée. L'absence d'un des principaux artisans de ce départ serait catastrophique. De plus, Luffy qui se fait sauver par ceux qu'il est venu sauver, ça c'est un peu du déjà vu. Dans tous les arcs où il a été emprisonné, quasiment jamais Luffy ne s'est libéré seul. One Piece, rappelez-vous, est une histoire multi-protagoniste. Enfin, je veux rappeler que ceci n'est pas une attaque envers Goji et sa proto-théorie, mais plutôt un axe de réflexion qui permet de connaître si une option est viable ou pas narrativement. Rappelez-vous, une option ne doit pas être choisie car elle propose un motif narratif qui a été répété dans les arcs précédents, et qu'elle est possible, mais doit être envisagée seulement si elle est souhaitable pour la continuité de l'histoire. En tout cas, merci d'avoir écouté cette petite vidéo podcast et je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques, analyses. Allez, à plus l'équipage!